Mesdames, Messieurs, chers compatriotes congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso vient d'être désigné par son parti comme énième candidat au présidentiel, illégal et illégitime. Mesdames, Messieurs, je vous avais déjà dit, Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tous les pouvoirs de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais, sauf un soulèvement populaire ou une action militaire ou autre, voilà, ça ne s'arrêtera pas. Donc, aujourd'hui, quand on voit la situation du Congo, on voit qu'aujourd'hui le Congo est divisé, le Congo est divisé en deux blocs. Il y a d'abord le bloc Sassou Nguesso et l'oligarchie politique affairiste française, franc-maçonnique, qui le soutient au pouvoir, soit disons pour des, je ne sais pas pour quel intérêt. Ils ont des intérêts là-bas, je ne sais pas, ce ne sont pas ceux du peuple. Donc il y a ce bloc Sassou Nguesso et l'oligarchie politique affairiste, eux aussi affairiste, franc-maçonnique. Donc ils servent de l'État français comme compagnie d'assurance, aujourd'hui représentée par M. François Hollande. Et de l'autre, nous avons deux peuples, le peuple français et le peuple congolais. Les deux souffrent, les deux peuples souffrent. Bien sûr que le peuple congolais est plus informé que si Sassou Nguesso est là, c'est à cause de cette oligarchie politique française de gauche comme de droite, et aussi les réseaux franc-maçonniques et les multinationales françaises. Ça, on le sait. C'est leur pays, c'est leur propriété. Sassou Nguesso et eux, c'est leur propriété. Ça n'appartient plus au peuple souverain. Donc c'est pourquoi la note de la candidature du dictateur ne m'a pas surpris. Hein. Non plus le président François Hollande, comme d'habitude, a fait le con. Bien sûr qu'il nous a trahis. La droite a toujours soutenu Sassou Nguesso depuis 1979 jusqu'à nos jours. C'est clair, la droite, il n'y a pas de problème. Ils sont carrés. Mais c'est la gauche qui nous a trahis, les socialistes. On croyait qu'ils étaient avec nous. Mitterrand l'avait éjecté, Sassou Nguesso, en 91, non? Hollande, là, il est capable de faire ça. Donc, j'étais hier, en écoutant l'annonce, là, j'étais avec quelques résistants. Bon, on a envoyé le message par mail. On s'est retrouvés quelque part. Mais je vous dis sincèrement, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. On était une dizaine. Je ne vais pas montrer les photos. Voilà. Les gens avaient la boule contre la France. Les gens m'ont proposé que non, mais écoutez, regarde ce qu'il fait, Sassou Nguesso est fort, il a tout ça, c'est à cause de la France. Donc il est bien renseigné, il est bien informé, il a les moyens militaires, il a les renseignements, on lui a laissé libre cours qu'il utilise les dénis de l'État, le Congolais, il a des mercenaires, mais la France est là pour faire aller se battre en Syrie que de voir l'avenir sur le continent. Mais non, ils ne regardent pas. Et donc les gens ont dit non, mais si ça change, bon ben écoutez, hein, la situation du Rwanda que le Rwanda a fait en sortant de 1994, voilà, donc est-ce que nous devons quitter le franc CFA? Nous devons quitter la zone francophone et devenir anglophone. Le problème de coopération militaire. Le problème, donc ils ont parlé plein de choses qui étaient vraiment en secret, mais très très enrichissant parce que la situation va peut-être se diriger si ça tombe, la continent à s'entretenir comme ça. La France pourra perdre gros. Et si ça perd au Congo, donc ça peut affecter toute la sous-région, le bassin du Congo, le plus riche du continent noir. Voilà. Donc ceux qui aujourd'hui sont candidats qui veulent accompagner Sassou Nguesso, bon, bien sûr Sassou Nguesso, il reste toujours derrière, c'est un lâche. Il peut faire salir les autres là-bas, et lui il reste derrière, comme là, donc je ne suis pas... Vous voyez que Sassou Nguesso met tout son cœur à changer les constitutions, à préparer cette élection pour ne pas se présenter. Il fallait être con ou imbécile pour ne pas le savoir. Donc, les conséquences pour ceux qui vont l'accompagner, soit des oppositions, ou moi je fais ça des pseudo-oppositions, ou des faux dissidents. Vous allez quand accompagner Sassou Nguesso à cette mascarade électorale du 20 mars 2016. Donc, vous serez plus que jamais souillés. Oui, au niveau du peuple,
vous serez plus que jamais souillé. Sassou Nguesso a le fichier, il est faux, il est truqué. Donc, vous rentrez là dans l'entonnoir d'un Nguesso. Et en plus, là, vous lui apportez, c'est comme un aspirateur. Vous allez inviter collectivement le peuple à aller voter. Parce que vous êtes déjà candidat. Donc, si Sassou Nguesso a 60% de participation, il dit, ah oui, ils sont les gars, il y a eu 60% de participation. Mais sauf dans ces 60% de participation, à cause de ces dissidents, faux dissidents qui sont allés croire qu'il allait gagner. Mais au final, les chiffres sont déjà connus. On parle de 62. Moi j'ai certaines informations. On dit qu'on parle de 65, entre 65 et 75. C'est en fonction du taux de participation. Ils vont faire ça comme ça. Mais les chiffres sont déjà connus. Sassou Nguesso sera élu dès le premier tour. Bon, alors, pourquoi le Congo va mourir d'une belle faillite? Ah oui, mais Sassou Nguesso son tête. Il faut voir la dette publique congolaise. Elle est abyssale. 12 000 $ par tête d'habitant. Chaque Congolais doit auprès des bailleurs de fonds internationaux 12 000 $ pour rien. Regardez la situation du pays. En dehors des pseudo-infrastructures qu'il a fait un peu partout par là, par la municipalisation accélérée qui ne correspond même pas aux besoins du peuple. Et en plus avec la dette, puisque ces municipalisations ont été alimentées par la dette venant de la Chine. Donc, le budget du Congo est en train de baisser, puisqu'on n'a pas pensé à un modèle économique qui pouvait être équilibré, côté que sur le pétrole. Étant donné aussi que le bois est géré de manière opaque, alors qu'elle était la première économie du Congo avant l'arrivée des Sassou Nguesso. Aujourd'hui, on ne sait même pas le budget, le volume réel de bois coupé au Congo, on ne sait même pas combien ça rapporte à l'État. Donc, le budget descend comme ça. Vous avez la sécurité du dictateur, étant donné que on va passer d'une dictature à la criminocature, c'est-à-dire condensation régime politique à caractère criminogène plus dictature. Ce qui va arriver dès qu'il va prêter serment sur sa nouvelle constitution. Étant donné que vous savez que pour lui, le serment n'a aucune valeur juridique, vous le connaissez, mais il va le prêter simplement pour mater le peuple congolais. Donc la sécurité du dictateur va augmenter. Et donc, les finances publiques vont prendre un sacré coup. Donc, on va encore s'enfoncer dans les ténèbres. Voilà. Donc, quelles conséquences? Il faut voir la condition humaine au Congo, où des gens, sur différentes échelles, c'est-à-dire au niveau des grandes villes urbaines, ils n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de centre de soins digne d'un pays producteur qui a toutes ces ressources-là. Nous avons les villes poubelles. Vous voyez comment il n'y a pas de canalisation des eaux usées, voilà, donc des égouts. Bon, le problème des collectes de traitement des déchets ménagers assimilés, voilà, c'est un bouillon de culture pathogène des villes congolaises. Bon, surtout, il faut voir surtout quand il y a des inondations, surtout des éboulements, puisque les structures de la ville ne sont pas consolidées. C'est jamais vu. Sans oublier même les cadres de ville même, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de... C'est quoi cette mentalité de notre temps? Donc, Sassou Nguesso a compris que le Congo est sa propriété. Et la France fait le con avec nous parce qu'ils savent que c'est la propriété de Sassou Nguesso et d'eux. Ils se partagent le gâteau du Congo, le gâteau Congo. Donc, les conséquences pour le réveil sera brutal. Je vous dis sincèrement. Donc, nous devons laisser aller les Sassou Nguesso et ses pseudo-opposants et ses pseudo-dissidents aller dans notre noir. Tous ils vont rentrer là-dedans. Ils seront souillés. Mais il y aura une action. Nous attendons des initiatives individuelles, soit au niveau des forces, puis arriver, mais aussi, vous savez que dans la vie, tout n'est pas statique. Et puis Dieu peut toujours venir au-dessus. Les choses sont en train de se suturer. On comprend maintenant qui est qui a fait quoi, et qui soutient quoi. Voilà, on sait. Donc on connaît maintenant les vrais
vraies personnalités qui veulent sortir d'un guesso. Maintenant, c'est ceux qui l'accompagnent pour aller vers. Donc, ils seront tous souillés. Voilà, ils seront tous souillés. Donc, l'association n'est pas politique, elle est insurrectionnelle. Voilà. L'idée des villes mortes, il faut rentrer là-dedans avant les élections. Il faut empêcher qu'il en arrive là. L'idée des villes mortes partout, on ne bouge pas. Jusqu'au 20, ça peut commencer dès le 5 février. Jusqu'au 20 mars, personne ne bouge. Le pays est paralysé. Parce qu'il ne faut pas aller à l'affrontement avec ce monsieur-là qui est violent, qui est brutal. Pas violent, c'est lâche, mais il est violent parce qu'il utilise les armes, les moyens de l'État, la force publique. Excusez-moi. Ils utilisent la force publique, hein, les armées du régime, les mercenaires, les renseignements. La France lui donne parfois un coup de main aussi, parce qu'il lui informe sur la situation des opposants, ici, des résidents ici en France. Il lui donne beaucoup d'informations. Ce que vous devez savoir. La France informe Sassou Nguesso au quotidien régulièrement sur la situation des résidents en France. Voilà. Donc, moi je vous dis simplement que nous devons aller simplement le poursuivre de ville morte. Mais dans tous les cas, nous allons gagner. Le combat va être dur et passionnant. Tout au long de 2016. Et jusqu'au début 2017. Ne comptez ni maintenant sur la gauche française, ni sur la droite française. Non, la droite, il ne faut pas compter puisqu'elle est dia avec Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. Elle est carrée. Vous voyez qu'elle ne parlait pas la situation du Congo avec un homme de la droite française. Non. On devait parler plutôt avec un gars socialiste, mais comme ils nous ont trahis, donc ils sont tous ensemble. Sassou Nguesso va financer peut-être des campagnes présidentielles de 2017. Un côté donne l'argent du peuple à la droite et l'autre aussi à la gauche. Bon, ils vont faire ça ensemble. C'est leur propriété. Voilà. Donc, nous devons mettre ces solutions de combat, d'action directe, hein, avec des axes que nous pourrons faire, mais la situation pourra évoluer par rapport à l'évolution de la situation périphérique. Je voulais donner un message au président centrafricain qui sera élu. Il est mieux de méfier de Sassou Nguesso. Hein. Regarde là, s'il y a possibilité de transfert des choses là-bas, bon, il faut soutenir la résistance parce que vous allez travailler avec la résistance congolaise et à ce moment-là, votre pays sera stable. Si vous travaillez avec Sassou Nguesso, vous rentrez toujours dans l'instabilité. Il est là pour déstabiliser. Il est mis là dans la sous-région pour déstabiliser toute la sous-région. Voilà. Même en organisant des actes de terrorisme, je crois que, bon, ben, il y a eu un proche de Sassou Nguesso a été arrêté parce qu'il a été impliqué, dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Mais la France ne parle pas. Mais c'est son pion. Bon, donc ils comprennent, c'est entre eux. Bon, Hollande ne comprend pas. Bon, bref. C'est ces choses-là que je ne vais pas rentrer là en détail, mais je défends un pays. Voilà, c'est mon pays. Voilà. Je suis en France, mais je défends mon pays. Voilà. Donc je dis sincèrement, faites le nécessaire de jeter ce mec-là. Point barre. Merci.